que ce qu'on dit sur le colonialisme ou l'esclavagisme par rapport à la France, il faut avoir en tête qu'il existe, avec des points communs et des différences, partout dans le monde, et que on ne peut pas se focaliser uniquement sur le phénomène franco-français. Bon, alors, ce préalable étant dit, je vais faire comme mon voisin. Je ne suis pas historien, et donc, contrairement à d'autres interventions, je vais parler en tant que citoyen militant d'une cause, la cause antiraciste. C'est donc un point de vue, il faut en être conscient, un peu différent, et je ne pose pas tout à fait les mêmes questions, ou en tout cas pas du même point de vue. Alors, devant l'ampleur du sujet, je vais peut-être me contenter de poser 3 questions un peu globales qui sont sous-entendues dans nos interventions quotidiennes, puisque nous aussi, on mène dans la proximité des quartiers, des collèges, des lycées, etc., une intervention qu'on appelle en général de plaidoyer, c'est-à-dire de travail politique au niveau des idées dans la population. Alors, 3 questions. C'est pour faire vite et simple. Je dirais la mémoire de quoi? Où est-ce qu'on la trouve? Où est-ce qu'elle est? Ensuite, la mémoire, pourquoi faire? Pourquoi est-ce qu'on mène un combat au niveau de la mémoire? Et puis ensuite, puisque justement il y a parmi nous des historiens, il faudrait s'interroger sur leur place par rapport à la construction et la diffusion de la mémoire. Alors, la mémoire portée par qui et où? Là, je trouve peut-être que l'argument de la table ronde est un petit peu limité si on parle des politiques racistes et des luttes antiracistes. Pourquoi? Parce que, au-delà de ces combats, dans un sens ou dans un autre, la présence de la mémoire par rapport au racisme, elle est, je dirais, en profondeur aussi dans la société. Elle est un peu consubstantielle, elle est portée à l'intérieur de la société. Et dans les familles. Dont, bien sûr, les familles font partie. Je dis ça parce que le racisme n'est pas dû qu'à des politiques. Il est aussi porté indépendamment des politiques. Alors, où est-ce qu'on le trouve? Par exemple, je vais très vite citer des cas. On trouve cette mémoire dans les commémorations. Alors, le mot a déjà été cité. Commémoration, ce n'est ni positif ni négatif. C'est le fait de se souvenir. Il y a des commémorations négatives. Nous avons commémoré le 17 octobre très récemment le massacre d'Algériens dans les rues de Paris. Mais on commémore également l'abolition de l'esclavage. Cette fois, c'est une commémoration positive. Alors, il y a donc au cours de l'année un certain nombre de moments qui sont effectivement consacrés, alors soit de façon militante, soit quelquefois de façon institutionnelle. Et quand il s'agit de questions de racisme, nous nous efforçons que des commémorations qui ont longtemps été militantes, comme le 17 octobre, deviennent, ça l'a été depuis 2 ans, partiellement ou totalement, institutionnelles. Que donc l'État prenne en compte ces commémorations.